Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Je suis pas encore certain du titre de cet épisode, mais je sais, où il va à peu près et ça va être autour du fait de prendre soin de soi. En fait, j'ai des titres un petit peu plus putaclic qui me restent en tête, mais ça m'inviterait à réduire le sujet et en ce moment, j'ai, beaucoup de choses à vous dire, mais peut-être que je vais revenir à un format, passé, d'épisodes, qui, passent plusieurs sujets parce que, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais, qui prennent moins de temps. Donc, j'ai du mal à recentrer par thématique. Peut-être que c'est la fin de cet arc, on verra. Il y a quelque chose qui m'a frappé, ces derniers jours je me suis enfin dit: «Ah ça y est, c'est quelque chose de frais, de nouveau» en fait ça commençait à faire quelque temps, pardon, que j'avais pas un sujet, qui arrivait pendant la semaine de me dire: «Ah tiens, je vais parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui marque ma semaine». C'est un peu le sentiment que j'avais l'année dernière en saison 1. Et là, en fait, je c'est revenu. Donc les autres temps, c'était, j'oubliais un petit peu que j'avais un podcast, le restant de la semaine le dernier jour, 1 heure avant, je me disais: «Qu'est-ce que je vais dire cette semaine?» Et là, je sors d'une semaine de vacances, je m'étais dit: «Mais qu'est-ce que je vais dire sur ce podcast?» Je vais pas parler de mes vacances, c'est pas encore, un podcast vlog où je raconte ma vie. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et en fait, bah, il y a quelque chose qui m'a frappé, je me suis dit: «OK, super intéressant, c'est venu pendant les vacances, mais ça peut apporter, pour la suite» et ça marque aussi une étape, donc c'est un épisode que je transmets avec fierté qui est, associé, au fait que, je crois que ça y est, je commence à savoir prendre soin de moi au-delà de vous le dire et de d'arrêter le podcast là, je vais vous transmettre, ce qui fonctionne bien là ces derniers temps et en quoi, je pense avoir trouvé pas mal de solutions à mon stress et à mon besoin de contrôle. Donc si ça vous parle, peut-être que, vous allez pouvoir en retirer, 2-3 trucs sympas. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que, félicitations à nous, parce qu'on est une équipe. La saison 4 de Bip Bip est, la saison la plus grande, jamais faite depuis 1 an. Ce que je vois comme une victoire parce que ça veut dire que je suis satisfait, de comment sont les épisodes, et ça veut dire que je suis dans une dynamique où j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de pause, où j'ai des choses à dire, voilà. À la limite, j'aimerais peut-être changer l'intro, parce qu'elle me saoule et puis ça me permettrait de faire un peu de musique. Mais voilà, je trouve ça comme, quelque chose de positif, surtout que je transmets du positif et que je suis dans un élan positif. Donc si j'ai pas l'impression que, ma vie change énormément et qu'elle change assez pour, mériter une nouvelle saison et que cette saison est positive, ça veut dire que ça va bien depuis au moins 17 épisodes. Alors je remercie, les personnes qui m'aident dans ce projet. Évidemment vous, j'avoue que bon, je le fais un peu comme une fin de saison, mais c'est pas du tout une fin de saison justement parce que j'ai le sentiment que, bah, qu'on va continuer en tout cas tant que j'ai pas de changement, très, qui marque vraiment une évolution, qui marque quelque chose, dans ma vie, il y aura pas de nouvelle saison. Mais donc, je vous remercie vous aussi et j'avoue être, donc les auditeurs, hein, j'avoue être, quand même déçu du peu de nombre d'auditeurs que j'ai, même si je vois que et je pense que, j'ai peu d'auditeurs mais qui sont fidèles, hein, parce que je vous vois. Faut savoir que je peux voir même les localisations des téléchargements, et que je peux voir, les heures de téléchargement et que je vois qu'il y a une petite poignée qui est là, tous les lundis. Donc, je vous en remercie. J'ai quand même envie et je le partage et je l'avoue, hein, de toute façon vous le savez, et puis ce serait, hypocrite de ne pas l'assumer. Bon, j'aimerais bien être écouté un petit peu plus, mais ça viendra. Je suis heureux de tenir, la régularité et merci à ceux qui me font des retours, ça fait toujours plaisir.
et les retours que j'ai, me motivent à continuer, même s'ils sont rares, mais ça les rend d'autant plus précieux. Donc voilà, on continue pour, cette saison avec, je crois normalement que c'est l'épisode qui marque, le fait que c'est, la saison la plus grande, de Bip Bip. Donc voilà, merci à vous et je vais pouvoir enchaîner sur le petit sujet du jour, qui est que, bah, ça y est, je crois que j'ai compris, 2-3 trucs par rapport à mon stress, à mon besoin de contrôle et il est peut-être moment, de vous en faire part. Alors, une manière, de d'aborder le sujet et qui était liée à ma première idée de titre qui sera le peut-être le bon, c'est, que je pense que j'arrive enfin à penser à moi en premier, ce que je vous souhaite de faire. C'est un petit peu alors j'avais plein de titres en tête. Il y en avait un, c'était, «Penser à soi». Il y en avait un, c'était «Une ode à l'individualisme». Et il y en a un autre, c'est, je j'ai compris mon stress ou j'ai compris mon besoin de contrôle. Enfin voilà, vous verrez ce que j'ai choisi ou ce sera peut-être autre chose. Mais ça tourne un peu autour de ces sujets-là et je suis satisfait de voir que ça y est, j'ai enfin compris, à quel point c'était important de se remettre au centre, des décisions, que l'on prend et surtout, quand je dis se mettre, c'est, mettre, ces points négatifs, ces fêlures, au devant de nos prises de décision. Parce qu'avant, dans un projet, je me disais: «Qu'est-ce qui serait le mieux? Comment je peux être le plus rapide, le plus performant, et donner, quelque chose qui est le plus qualitatif?» Et maintenant que je sais que ça, c'est, une habitude qui est naturelle, ce que je vais d'abord mettre maintenant comme, critère, pour décider, de ce que je fais et de comment je le fais, c'est qu'est-ce qui me mettrait, dans de bonnes conditions? C'est-à-dire qu'est-ce qui me stresserait le moins ou qu'est-ce qui, me ferait, passer un meilleur moment en faisant la tâche? Et en faisant ça et en remettant cette question de qu'est-ce qui me convient, avant celle de qu'est-ce qu'il faudrait faire, ça a répondu à énormément de stress et de sentiments de fatigue, et c'est, ce que je voulais vous transmettre, aujourd'hui. Donc par rapport à mon ancien logiciel et ben j'ai quand même gagné parce que le fait de penser plus à moi me permet, finalement de travailler un peu plus longtemps, un peu plus, sans m'en rendre compte. Et ce qui répond, au logiciel actuel, c'est que, bah, je vis mieux ma vie, et mon travail et ma thèse en, adaptant, ce que je dois faire à, bah, qui je suis et comment j'aime faire les choses et l'énergie que j'ai sur le moment. Donc ça se matérialise par, des choix, que je vous ai déjà donnés, c'est-à-dire le fait d'adapter, heu, sur le moment, la tâche, que je veux faire quasiment au jour le jour. Donc c'est très complexe parce que j'ai un grand besoin de contrôle et j'aime bien, tout programmer dans une journée. Mais en même temps, j'ai vu que c'était très important de, suivre, son ambition, pas du tout, c'est pas du tout le mot que je voulais dire, suivre son énergie, heu, au fil de la journée. Donc j'arrive, dans un même temps à être et organisé et flexible et c'est en tout cas ce qui répond moi, à mon stress. C'est-à-dire que, je peux plus agir par deadline que me dire: «Demain je fais ça». Quand il y a des deadlines, il faut que je sache et je sais le faire, justement parfois trop me dire: «Demain je dois faire ça, absolument de 8 heures à 18 heures ou même, demain j'ai un tel rendez-vous de 10 à 12». Mais, prendre en compte le fait que je sois flexible et le fait que, ce que je pensais être des règles immuables de, ma productivité et de mon bien-être ne le sont pas et qu'il faut savoir être flexible avec soi-même aussi. C'est-à-dire qu'il y a un an, là où je pouvais dire: «Je suis plus performant le matin» et bah, aujourd'hui, je peux me dire: «Bah, je suis pas forcément plus performant tous les matins» et donc je peux aussi me dire: «D'ici la semaine prochaine, il faut que j'ai fait ça, ça, ça». Je peux me réveiller un matin et me dire: «Ah, je le sens pas ce matin, je vais faire autre chose ou je vais aller faire du sport plutôt que prévu parce que je sais qu'après le sport, j'irai mieux». Donc en fait, là où j'ai avancé, c'est, préciser et donner des options à mes règles, un peu trop rigides et connaître maintenant, des choses plus flexibles et l'évolution de mon énergie et de ma motivation sur le long terme.
Alors j'ai encore de l'amélioration à faire, hein, parce que je sais que je m'inquiète beaucoup et que il me reste encore un petit peu de vestiges de travailler de 8 heures à 17 heures et que je suis fatigué forcément après 17 et que je suis forcément euh, euh, productif, de 8 à 10 alors que, bah, non, c'est beaucoup plus fluctuant dans la vie et dans une journée. D'autant plus que, bah, je pense que c'est le cas quand j'ai une journée qui est très, enfin, des journées types et des moments où mes journées se ressemblent. Là, oui, je peux commencer à me dire: «Bon, c'est vrai que, tous les matins de 9 à 12, je suis très performant». Mais, quand, les activités entrepreneuriales, et même de thèse, de cours commencent à arriver, bah, on a moins, cette routine, qui vient et du coup, bah, l'énergie, elle est plus fluctuante. Donc oui, vu que je me lève pas tous les jours à la même heure et que, bah, hier j'avais, une grosse formation ou que, là j'ai un trou, ce week-end, et bah, mon énergie va pas être pareille de 8 à 10, de 10 à 12, et cetera. Donc, ce qui fonctionne, c'est de me connaître davantage, et de savoir que j'ai quand même besoin d'une structure. Donc de mettre des deadlines, voire même quand il y a des rendez-vous, de mettre sur mon agenda le temps de préparation à ce rendez-vous, etc. De me préparer à l'avance, tout en étant assez flexible. Et donc, c'est aussi comme ça que je crois avoir répondu à mon besoin de contrôle. Alors, je sais que ça parlera au moins à une de mes auditrices ponctuelle, qui est, la copine d'un de mes auditeurs, beaucoup plus, heu, récurrent. Vous vous reconnaîtrez, j'ai pas envie de dire les noms et les prénoms cette fois parce que c'est potentiellement dommageable, mais vous vous reconnaîtrez, sinon, je vous le dirai. Qui est le besoin de contrôle et je vais utiliser un exemple, qui est pour moi un besoin de contrôle à l'extrême, qui est la surutilisation des to-do list. Là, c'est bon, je sais que vous êtes reconnus. Hem, En fait, je sais que, c'est possible de, plonger dans son besoin de contrôle en surutilisant des to-do list et c'est-à-dire, marquant exactement tout ce qu'on doit faire dans une journée au point de mettre, les choses, perso, voire les choses dérisoires et moi, c'est quelque chose que j'ai fait, et que j'ai très mal vécu et je pense que, la nouvelle règle que je me suis, ajoutée pour, prendre soin de moi, peut permettre de sortir un petit peu de ce truc de, «OK, pour mon confort, j'ai besoin de tout organiser» et de, commencer à faire des to-do list et aller un petit peu à l'extrême, du surcontrôle. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le contrôle, hem, ça finit par être stressant de surcontrôler. Parce que on finit par, remettre au conscient des choses qui sont de l'ordre de l'habitude, ou du plaisir et que par exemple, là où, enfin moi j'allais jusqu'à, noter, les moments où je mangeais, les moments où je faisais du sport et les moments où j'allais voir des amis. Ces choses-là devenaient des contraintes et devenaient des choses à faire alors que, c'est des choses dont le moteur n'est pas, celui de: «Je me suis dit que je le ferais, donc je le ferai», mais plutôt: «J'ai envie de le faire» ou «C'est évident que je vais le faire», comme manger ou faire du sport, mais c'est chacun sa manière de voir le sport, mais moi, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de passer de: en fait, j'ai envie de le faire» à: «Je dois le faire». Hem, Ou, c'est tellement routinier que ça sert plus à rien de le mettre dans ma to do list. Je trouve qu'il faut quand même savoir se faire confiance et se reposer sur d'autres choses qu'une to do list parce que le moteur principal de la to do list, il y en a 2, c'est, la satisfaction d'avancer, de la progression de «j'ai fini ma to do list» et le sentiment du devoir, de la finir. Et moi, je pense que, ces choses-là peuvent partir quand on repose sur nos habitudes qu'on a pu construire ou sur le fait que j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, je suis à fond, dans un animé en ce moment et je ne vais pas chose que j'aurais pu me dire de faire, je pense que je l'aurais fait l'année dernière d'ailleurs, dire, je vais écouter enfin je vais voir, 10 épisodes par semaine, ou allez 1 par jour, en mangeant, donc ça fait 7. Et bah, je sais que j'aurais pu être capable de le faire, regarder un épisode parce que je sais que la finalité, c'est que je prends du plaisir. Mais, dans mon logiciel qui est, je sais, au moins partagé par une de mes auditrices et j'espère d'autres, bah, ça devient quelque chose à faire, ça devient stressant et donc, l'énergie mise déjà à l'avoir notée sur sa to do list, mais en plus, de se
prendre de la charge mentale, de la relire plusieurs fois, de se préparer à faire l'action, de faire l'action et de cocher, et ben je trouve que ça remplace, le fait que la tâche était soit habituelle, soit satisfaisante, par des objectifs potentiellement plus stressants pour, des profils comme le mien qui sont: «Je devais le faire, je l'ai fait, je suis content». Sauf qu'on est content sur la finalité, alors qu'on aurait pu être content sur l'action elle-même. Donc c'est un petit peu les choses que je comprends mieux aujourd'hui et qui font que j'ai beaucoup moins de to-do list. Heu, Quelque chose qui me fait enlever aussi des choses sur ma to-do list, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? En fait, je m'étais mis à, noter, envoyer tel mail ou répondre à ce SMS et en fait, la charge mentale et le temps d'écriture est quasiment similaire, voire supérieur au fait d'écrire le mail, sur le moment. Donc j'enlève aussi de ma liste les choses que je peux faire directement. Je parle beaucoup de la charge mentale parce que, c'est vrai que je me rends compte que quand il y a une to do list, d'accord, on gagne du temps en organisation, mais en fait, on en perd en charge mentale et en stress. En tout cas pour, les gens qui ont un profil comme moi. C'est confortant, mais si on en fait trop et que notre vie repose dessus, ça, double voire triple le poids, de la tâche parce qu'on la lit plusieurs fois. On se stresse parce qu'on n'a pas fait à temps les tâches. On se stresse parce que des fois on refait des to-do list, parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui, donc on réoriente et c'est un peu la conséquence négative en tout cas du surcontrôle qui pour moi avant était la seule manière de faire et la plus efficace, je me rends compte finalement que c'est triste, mais comme dans beaucoup de choses, la vérité, le plus efficace se trouve peut-être entre les deux. C'est que c'est moins coûteux en termes de temps propre et en termes d'énergie mentale de faire certains trucs euh, stressants d'autant plus tout de suite plutôt que de l'écrire dans une to-do list et en fait se donner l'impression qu'on fait les choses alors qu'on est juste en train de procrastiner de manière, de manière organisée. Donc, par exemple, pareil, le fait de gérer mon besoin de contrôle et de gérer mon stress, ça m'amène à faire quelque chose que j'aurais pas fait l'année dernière. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, je me disais, je suis plus performant le matin, donc je dois faire des tâches coûteuses cognitivement. C'est trouvable sur Bibip, hein, je l'ai dit dans un épisode, j'étais dans cette manière de faire là. Sauf que je menais donc, par exemple, à prendre des rendez-vous visio qui me stressaient l'après-midi. Et donc, en fait, le matin, j'étais, en effet, plus performant, mais je stressais toute la matinée pour ma visio de l'après-midi. Ou par exemple, il fallait que je réponde à un mail important et ce mail, me prenait la tête toute la matinée parce que je me suis dit: «Non, ce mail, tu y répondras le moment où tu as moins de charge cognitive, c'est-à-dire l'après-midi». Et donc en fait, là où, par exemple un dimanche, donc là, ça c'était l'ancien logiciel. Maintenant le nouveau logiciel. Heu, le mail me stresse, parce que, voilà, il y a un petit enjeu, parce que je suis pas sûr de comment transmettre, les choses, parce qu'il y a un petit conflit et parce que je suis un stressé de la vie, maintenant je l'ai accepté. Heu et bien, si j'y pense un dimanche, heu, je vais l'écrire, le dimanche. Là où avant j'aurais dit: «Non, le dimanche tu dois te reposer, hein, ça tu dois le faire quand tu as peu d'énergie, donc tu dois attendre un lundi à partir de 17 heures». Et ben, en fait, si on calcule le temps effectif de la tâche, et bah, dans la version ancienne, j'aurais écrit répondre à tel mail sur une to-do list le dimanche pour le faire le lundi. Puis j'aurais écrit le mail. Donc en temps d'action, il y aurait eu 10 minutes, on va dire, pour un mail stressant le lundi, plus 30 secondes le dimanche. Là où dans le nouveau logiciel, il y a 10 minutes d'écriture le dimanche. Donc déjà sur le temps effectif, j'ai gagné 30 secondes. Maintenant, si on rajoute la charge mentale, entre le moment où je me dis: «Ah, j'ai reçu ce mail, il me stresse» et j'y réponds le dimanche, il y a 10 minutes plus les 30 secondes de stress et de lecture du mail. Par contre, si je fais une to-do list, que je lis une première fois le mail, je le mets sur ma to-do list, puis je me lève le lundi matin, je relis ma to-do list, ça me refait stresser. Donc ça me prend de la charge, de stress. Ça me fait potentiellement baisser en productivité de ma tâche du matin parce que je vais y revenir plusieurs fois à penser aux mails que je vais vouloir faire. Puis ensuite, je finis le lundi à 17 heures d'écrire mon mail
et bah, j'ai perdu, de la productivité le lundi matin et du temps de charge cognitive, et donc en fait, c'est beaucoup moins, efficace, de d'être, trop dans le contrôle en passant, notamment par des to-do list et d'avoir des règles trop rigides. Et ça, je pense que enfin, ça doit c'est l'évolution de l'année, qui n'est pas, sans investissement, hein. Vous savez que ça c'est plutôt l'aboutissement d'une thérapie, et de beaucoup de travail et d'exposition et de réflexion, dans ce podcast que, une lumière qui m'est venue, aujourd'hui. Donc ça fait partie du travail d'un an de développement personnel, qui est bien plus, bah, enfin tout aussi important en fait que le travail, physique, enfin j'allais dire physique, mais, le réel travail que j'ai fait en termes d'entrepreneuriat et de thèse. C'est une évolution qui a été super dure, à comprendre, au bout d'un an. Mais voilà, je voulais vous donner un exemple précis pour comprendre à quel point le contrôle n'est pas forcément la meilleure manière de faire et que en plus on peut jouer avec nous-mêmes et se dire que on contrôle notre propre besoin de contrôle et donc les profils, comme moi, peuvent arriver à se trouver un petit artifice, psychologique pour se détourner l'attention et se dire que c'est une meilleure manière, lâcher prise sur son contrôle est une meilleure manière de contrôler son besoin de contrôle. Voilà, je vous laisse reculer pour cette phrase, mais bah, en fait, on peut se sentir même plus efficace, plus efficient à lâcher prise, chose qui peut être totalement contraire, à mon logiciel de départ qui est: «Bah, non, la meilleure manière de faire, c'est de tout organiser et cetera». Enfin voilà, je pense que l'exercice enfin l'exemple, pardon, est assez parlant, de lui-même. Pareil, par rapport aux besoins de contrôle, il y a quelque chose qui peut être ajouté. Donc, ça va mieux en étant plus flexible, en lâchant prise, et en faisant les choses surtout, au moment où ça nous stresse pour, les lâcher. Mais aussi, heu, j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier qui est que j'aime autant, contrôler, que, le stress de d'être dans un inconfort. Et ça, c'est particulier. C'est quelque chose que j'ai compris de moi, qui était comme, 2 muscles d'un même bras qui permettent de faire 2 mouvements, antagonistes, mais qui sont importants pour la fonction du bras ou du membre. Et bah, en fait, je suis un membre à 2 mouvements et donc il faut 2 muscles. C'est celui de se rendre compte que, bah, j'aime autant, me reposer sur quelque chose de maîtrisé que l'excitation de sortir de ma zone de confort. Ça, c'est quelque chose que j'ai construit, l'excitation et l'envie de sortir de ma zone de confort. Le problème, et je pense que c'est même, la source de mon burn-out. Ouh là, je pensais pas aller si deep, aujourd'hui, mais enfin de mon burn-out, de ma phase, de ma mauvaise phase là que je vous ai transmis. Écoutez l'épisode 0 de la saison 4 si ça ne vous dit rien. Hem et ben, en fait, c'est que, j'aime autant, en fait, j'aime me mettre dans la merde, mais ce qui me stresse, c'est ne pas avoir le contrôle. Donc en fait, j'avais un comportement totalement autodestructeur et aujourd'hui, je pense que l'objectif, il est ni d'enlever, mon besoin et mon envie de me mettre dans la merde, ni mon besoin et mon envie de contrôler et d'avoir un environnement maîtrisé, mais plutôt de savoir dans quelle situation, c'est utile, important, intéressant d'activer l'un ou l'autre muscle, de ce même membre qui est, mon bien-être. Heu J'espère que vous comprenez la métaphore, sinon vous allez être perdu, mais c'est parce que je me suis vraiment dit: «Bah, c'est 2 muscles antagonistes comme un biceps et un triceps». Le biceps fait que le bras, se plie et le triceps fait que le bras se déplie et donc j'imagine que mon bien-être a autant besoin de stress finalement, c'est-à-dire d'inconfort et d'expérience, que de maîtrise et de confort et d'expérience et donc ces 2 choses qui, semblent et qui sont plutôt, contradictoires me permettent finalement bah, moi de voyager dans cet univers qu'on appelle la vie et d'essayer d'être plutôt satisfait et c'est le fait de mal gérer ces 2 muscles, qui faisait que, pour moi, j'ai eu un souci de stress et que je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux par une plus grande maîtrise de ces 2 choses-là. Et j'ai un exemple qui est que, quand,
je suis allé donc aux États-Unis, cette semaine, la semaine dernière, et c'est un exemple tout bête, mais il y a eu un choix, j'y suis allé avec mon frère, il y a eu un choix sur est-ce qu'on prend une voiture ou pas. Un conseil en passant, si vous allez aux États-Unis, notamment à Orlando, en Floride, je vous conseille de prendre une voiture, ce qu'on a finalement fait. Il y a eu un choix qui était cornélien, mais qui peut vous paraître nul, c'était celui de prendre une voiture ou pas, et surtout qui la conduit. Et j'ai réfléchi pendant 10 minutes sur qui l'a conduit. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon frère? Et en fait, là, j'ai compris que c'était les 2 muscles, qui étaient en confrontation et qui, faisaient que je ne bougeais pas, qui étaient immobilisés. Quand on contracte tous les muscles du bras, ils se plient pas, et ils se déplient pas. Et donc j'étais comme ça, réellement, avec le muscle, du contrôle qui disait ça va te stresser, ça va peut-être gâcher ton voyage, et le muscle de, la découverte, de la curiosité qui disait: «Oui, mais quand même l'expérience, de conduire dans les voitures et puis, le stress, tu vas apprendre à l'apprivoiser, c'est quand même important» et cetera. Et j'ai pas su décider pendant au moins 5-10 minutes, à me prendre la tête sur des détails. Et ce qui est venu, une décision que j'aurais pas prise avant, que je me rende compte que j'avais besoin de contrôle, et bah, je me suis dit: «Non, vas-y, c'est toi, mon frère, qui va, prendre la voiture parce que je sais que ça va me stresser et là, ça en vaut pas la peine». Et en fait, c'est une case qui s'est enfin ouverte dans ma tête de me dire: «Bah, je suis pas obligé de me mettre dans la merde à chaque fois». Et avant, je prenais toujours, j'utilisais toujours le muscle qui, allait vers l'aventure, l'excitation et le stress. Mais maintenant que je sais que le contrôle, l'absence de contrôle me stresse et donc le contrôle, me donne du confort, et bah, la décision a été de, dans ce cas-là, me donner du confort par une nouvelle règle, qui est venue, qui est que le le besoin d'aventure et de sortir de sa zone de confort doit être faite, pour les bonnes occasions, tout simplement, et si nécessaire. Et donc, c'est une règle qui m'est venue en tête, un autre moment, qui, bah, en fait, résonne pas mal avec ces deux volontés de, à la fois, avoir besoin de contrôle et à la fois avoir un besoin d'ouverture et de sortir de sa zone de confort. C'est que maintenant, je pense que ma décision entre non, ça, je vais me mettre dans un environnement que je connais, et ok, ça, je vais me mettre dans un environnement incertain, et ben, ça va dépendre du côté est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose. Et en me donnant ça en tête, et bah, ça m'aide beaucoup, ça me donne une belle idée de comment je vais pouvoir prendre des décisions. Et donc, par exemple, là, la voiture, je me dis, je serai en vacances. C'est pas le moment de me prendre la tête, et de, faire une expérience, stressante, surtout qu'il y en a déjà des expériences stressantes dans un voyage, hein. Parfois rien que le fait de partir. Eh bien non, là, je décide de me mettre dans une situation de contrôle. Et voilà, à partir de cette, règle-là, de besoin de contrôle si nécessaire, et bah, ça me permet d'avoir du contrôle sur mon besoin de contrôle, et je pense que ce sera ça finalement le titre de l'épisode. Hem Parce que, je me projette très bien, même professionnellement, de me dire: «OK, j'ai une formation, sur tel sujet, qu'est-ce qui, est, nécessaire ou utile ou vraiment satisfaisant de sortir de ma zone de confort et en quoi ça n'a pas de sens?» Là où avant, tout ce qui me sortait de ma zone de confort, je l'acceptais alors que c'est quelque chose qui me stresse, et bah, demain, je pourrais me dire, par exemple, si je dois former sur un nouveau sujet, ça va me stresser que ce soit nouveau, mais ça m'apporte beaucoup quand même parce que je vais réapprendre des choses, je vais reconstruire et cetera. Par contre, si par exemple l'incertitude elle est plus sur le côté logistique, c'est-à-dire le temps est super serré ou alors je vais devoir me déplacer super loin, et le lendemain j'ai une visio, je vais la faire n'importe où, et bah, là, j'ai besoin de contrôle et j'ai besoin de confort et je vais, choisir le confort pour ces choses-là. Donc en fait, je suis plus précis sur mes décisions de confort vs contrôle, et c'est ce qui me permet d'être plus juste et propre sur, la gestion de mon propre stress. Le dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est celui de
que que j'ai commencé à dire, mais cette fois, je vais Mmh. vous donner des exemples sur le dernier point, qui est de, se placer, devant, les autres critères possibles, de la prise de décision. Là où avant je me disais: «Quel est le plus urgent? Quel est le plus important?» mais maintenant, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je veux faire aussi, aujourd'hui?» et le critère que je me donne aussi maintenant, c'est moi en premier, er c'est-à-dire prendre soin de moi en premier. J'ai un premier exemple qui est, actuel, qui est, quasiment au moment où j'enregistre ce podcast, qui est que, par exemple, un client m'a demandé de, faire un point un peu plus précis sur des analyses que je voulais faire et cetera et donc qui avait besoin de, que je lui, montre un petit peu, plus précisément ce que je comptais faire, comme analyse et j'étais à 2 doigts de, rentrer de vacances, de me prendre le décalage horaire et donc c'est sur la base d'entretiens, de retranscrire tous les entretiens et de faire des analyses poussées, pour ce point-là et je me suis dit: «J'ai pas le temps». Alors, j'ai pas le temps, c'est-à-dire je n'ai pas le temps sans, me fatiguer à outrance et me taper un rush de 3 jours. Heu et je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. J'avais prévu des jours off, que j'aurais déjà pas, mais donc je vais faire, un entre 2. Donc là où avant j'aurais mis la qualité de ma prestation, avant tout, là j'ai mis avant tout, la gestion de mon énergie et je me suis dit: «Sur, 35, entretiens et ben, en fait, je peux déjà faire des pré-analyses sur 10 entretiens». Sachant que ça n'enlève quasiment rien à la qualité de ma prestation. Ça par contre, c'est juste mon perfectionnisme, à 2 balles qui allait se réveiller. Parce que en fait, ce sont des pré-analyses, c'est juste pour donner un avant-goût d'à quoi ça va ressembler et qu'il y a aucun problème, enfin ça change dans un très faible pourcentage de mon point de vue, de dire: «Eh ben je vous ai fait, un petit exemple d'analyse à quoi ça va ressembler sur tous les entretiens ou sur 10 entretiens». À part que les gens se diraient: «Ah, il est vraiment chaud, il s'est réveillé». Et bah, non, je m'assois sur ce petit gain de pertinence pour me dire: «Bah, en fait, c'est une demande qui a été faite au dernier moment». Moi, enfin, c'est pas une demande qui a été faite, c'est moi qui ai ressenti le besoin de le faire. Hem et puis, j'ai largement mes explications de pourquoi j'ai pas pu être disponible, hein. J'ai été clair aussi sur tout le reste de ma disponibilité. Ça n'apporte quasiment rien de faire 3 fois plus de travail, alors que ça va beaucoup me fatiguer. Donc là où avant j'aurais dit: «Le mieux c'est de faire ça», donc je le fais. Maintenant je dis: «Quelle est l'énergie, que j'ai et en quoi, les besoins, des clients peuvent s'adapter à mes besoins?» Et en fait, bah, je suis passé de, me dire: «Je vais faire, tous les entretiens», chose que j'aurais fait l'année dernière, à bon, en fait, je vais juste leur faire un exemple sur 10 entretiens. C'est quelque chose que je peux beaucoup plus simplement faire et voilà, je vais me sentir bien en plus tout le long parce que je me donne pas un objectif qui est trop, impossible et je vais pouvoir me remettre, au décalage horaire des États-Unis, petit à petit. Donc ça, c'est un exemple précis de me mettre moi et mon énergie avant, ce que j'aurais fait avant mon perfectionnisme. Il y a autre chose que j'ai appliqué même pendant les vacances, qui était, pareil, avant c'était la question c'est quoi les meilleures vacances? Donc peu du perfectionnisme. Donc en fait, c'est un peu, ce podcast, c'est un peu comment contrôler son contrôle et son perfectionnisme. Et bah, là où avant j'aurais dit: «C'est quoi les meilleures vacances?» au détriment de, mon confort ou ma santé mentale et bah, là, et grâce j'avoue, à mon frère, maintenant vous savez que je suis parti avec mon frère, heu, c'est de me dire: «Mais qu'est-ce qui est important pour moi?» en plus de, qu'est-ce que je dois faire pendant ces vacances pour me dire que j'ai fait tout ce qui était possible, en allant aux États-Unis et en fait, ça m'a amené à, aller à la salle de sport tous les matins. Et donc là, encore une fois, mon logiciel d'il y a 1 an, aurait dit et j'avoue qu'il se bataille encore dans ma tête, hein, il aurait dit: «Mais, avec tout le temps que tu as eu aux États-Unis, tu as perdu, tous les matins 1 heure et demie, pour faire ton sport». Eh bien, aujourd'hui, le nouveau logiciel dit: «Mais c'est trop cool». Bon déjà, pour le coup, c'est trop cool culturellement d'aller dans une sport aux États-Unis parce que, enfin, c'est vraiment différent et donc en fait, on profite aussi des États-Unis et des gens qui sont, dans ces environnements, donc c'est pas non plus gâcher, un moment.
Mais en plus, et bah, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. C'est quelque chose qui a fait que en rentrant, et j'ai le sentiment de pas fait n'importe quoi, ce qui est le cas, sportivement et au niveau nutritif. Donc ancien logiciel aurait dit: «Tu dois manger tous les hamburgers et tous les hot dogs, possibles pour vraiment profiter des États-Unis». Nouveau logiciel: «J'ai besoin pour ma santé mentale de me sentir bien dans mon corps, aussi de bien manger pour ma santé mentale, parce que bien manger égale bien dormir égale se sentir bien. Donc je vais me faire quelques extras, mais globalement, je vais essayer de bien manger aux États-Unis». Et bah, du coup, je me vois, pas du tout avoir eu l'impression de tronquer, mon bien-être personnel, mental et physique pour des vacances, chose que j'aurais eu, l'année dernière. Mais là, de réussir à trouver cet entre-deux de qu'est-ce qui est important pour moi et en quoi je peux kiffer. Et je trouve que cette recette, fonctionne mieux. En tout cas, elle fonctionne mieux pour moi actuellement en ce moment. Donc de un, c'est pas dit que ça continue longtemps. Ça se trouve, je vous dirai dans 6 mois que, j'ai encore, mal compris quelque chose et qu'aujourd'hui, c'est ça la nouvelle manière de penser qui fonctionne pour moi. Et en plus, ça fonctionne pour moi. Mais bon, le podcast sert à ça. Et donc, bah, j le fait de se mettre, en avant, son bien-être personnel, en avant de son perfectionnisme, c'est, le troisième élément, on va dire, qui me permet d'être, plus à l'aise aujourd'hui dans ma vie. Mon bien-être personnel aussi à distance, ça a été, enfin à distance, je veux dire en vacances où, vous savez qu'il y a une semaine, il y a pas longtemps, où j'ai travaillé, à distance. C'est aussi de dire: «Bah, oui, j'ai besoin de mon sport», mais par exemple, quand j'ai bougé pour travailler, et bah, je suis allé chez un ami et je lui ai dit: «Là, aujourd'hui, il faut vraiment que je finisse ça pour me sentir bien, pour ensuite, si on veut, faire, sortir ou faire quelque chose». Et donc je me rends plus compte de ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin, et de le faire, avant tout pour ça, plutôt que de le faire par perfectionnisme. Et voilà, ça c'est vraiment la grande avancée de cette année que je vous partage et que j'espère qui pourra, vous parler et vous apporter un petit peu, d'aide si vous êtes comme moi et que vous avez, du stress, notamment géré par du besoin de contrôle et du perfectionnisme. Ça parlera pas peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je suis assez content de pouvoir vous transmettre ça. J'espère que c'était clair parce que je continue à faire des podcasts de manière très peu préparée. Donc, je suis moins prêt sur les exemples et cetera. Là, j'ai pris quand même quelques notes, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Pour vous résumer, globalement, j'ai compris 3 nouvelles règles, en tout cas appliquées, et en tout cas, c'est les 3 qui sont les plus importants. Je dis ça parce que j'en ai sorti 25 il y a 4 mois, donc ça se trouve, ça se recoupe. Mais aujourd'hui, si je devais retenir 3 règles j'allais dire qui me rendent heureux, mais ça me fait bizarre de le dire, mais potentiellement qui, en tout cas, qui me déstressent. Règle numéro 1, ne pas programmer quelque chose qui est habituel ou qui est plaisant. Règle numéro 2, ne pas reporter, à plus tard des choses qui sont rapides et ou stressantes. Et si c'est rapide et stressant, notamment pour moi les mails ou les appels, c'est d'autant plus pertinent de le faire dès maintenant parce qu'on va perdre de l'énergie à le reporter, à y penser et à stresser pour le faire plus tard. Et règle numéro 3, placer soi-même ses besoins, ses envies, ses préférences, son énergie en haut, des critères de prise de décision pour des tâches personnelles ou professionnelles. Et règle numéro 4 que j'ai failli oublier, se mettre dans l'inconfort ou dans le confort, si nécessaire, et donc en gros choisir sa bataille, c'est-à-dire que choisir les moments où on souhaite, sortir de sa zone de confort parce que ça nous excite et que c'est important, et les moments où on va se mettre dans notre zone de confort pour, des sujets qui en valent la peine, soit pour nous, soit, par rapport à l'énergie qu'on a généralement. Voilà pour ces 4 règles. J'espère qu'elles ont été claires, que c'était pertinent et utile pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.